Exactly right. Your nature proves what you are. Your life shows, reflects what you are. And in the beginning, it's not hard for me to see that. It's not hard for you to see it. Exactement. Votre nature démontre ce que vous êtes. Votre vie indique, reflète ce que vous êtes. Et dès le commencement, ce n'est pas difficile pour moi de voir ça. Ce n'est pas difficile pour vous de voir ça. If I went out to Roy Slaughter's, a farmer sitting here, and I saw the pigs out on a manure pile eating manure, I wouldn't think nothing bad about that. He's a pig. But if I saw a lamb up on that manure pile, I'd wonder. See? Don't worry, you won't see him there. He just couldn't stand it. That's right. Si je me rendais chez Roy Slaughter, le fermier assis ici, et que je vois les cochons sur le tas de fumier, en train de manger du fumier, je n'y verrais rien de mal. C'est un cochon. Mais si je voyais un agneau là-haut sur ce tas de fumier, je me poserais des questions. Ah oui, voyez, ne vous en faites pas, vous ne l'y verrez pas. Il ne pourrait pas supporter ça. C'est vrai. And a man that's born of the Spirit of God hates the things of the world. That's right. For if you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu a horreur des choses du monde. C'est vrai, car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Amen. If I run around with women every day and come and tell my wife I love her, she'd know I was a liar. My actions would speak louder than my words. Certainly, I'd prove to her I didn't love her because it wasn't true to her. Si je sortais tous les jours avec des femmes, et qu'en rentrant je dise à mon épouse que je l'aime, elle saurait que je suis un menteur. Mes actions parleraient plus fort que mes paroles. Certainement, je lui prouverais que je ne l'aime pas, parce que je ne lui serais pas fidèle. She told me she loved me, and every time I'd be gone, she'd take over somebody else. It would prove that she didn't love me. Right. Her actions proved. I don't care how much she'd try to tell me, Bill, I love you, and there's no one else in the world but you. I know she's a liar. Si elle me disait qu'elle m'aime, et que toutes les fois que je pars, elle file avec quelqu'un d'autre, cela prouverait qu'elle ne m'aime pas. C'est vrai, ses actions le prouveraient. Peu m'importe combien elle essaierait de me dire « Bill, je t'aime, il n'y a personne d'autre au monde que toi », je saurais qu'elle est une menteuse. And when you try to say, Lord, I love you, and doing the things of the world, God knows you're a liar to begin with. So what's the use of accepting old halfway experience and something like that when the great skies of heaven are full of the real thing? Et quand vous essayez de dire « Seigneur, je t'aime », et que vous faites les choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur dès le départ. Alors, pourquoi? Ça sert à quoi d'accepter une espèce de demi-expérience, quelque chose comme ça, alors que les grandes étendues du ciel sont remplies de l'authentique? Why do you want to be a miserable, professed, halfway, half-baked, so-called Christian, when you can be a real born-again child of God with the joy bells of heaven ringing in your heart, rejoicing and praising God and living a life of victory through Jesus Christ? Pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien, un demi-chrétien, misérable, un chrétien manqué, alors que vous pouvez être un enfant de Dieu réellement né de nouveau, avec les cloches de joie du ciel qui retentissent dans votre cœur, être dans l'allégresse, louer Dieu et vivre une vie de victoire par Jésus-Christ. Not trying to do it yourself because you failed to begin with, but take Him at His word and rest upon what He said was the truth. And believe Him and love Him, and He'll make everything work right and right for you. That's it. That's the idea. Il ne faut pas essayer de le faire par vous-même, parce que vous ne ferez qu'échouer. Mais prenez-le, lui, c'est sa parole. Reposez-vous sur ce que lui, il a dit être la vérité. Croyez en lui et aimez-le, et il fera tout concourir à votre plus grand bien. C'est ça qu'il faut. The Lord bless you. Don't want to scold you. But brother, it's best to get a little scolding. You're my young'uns, you see? And any papa that loves his kids will certainly correct him or he's not the right kind of a papa. Is that right? That's right. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas vous gronder, mais frères, mieux vaut vous faire gronder un peu. Vous êtes mes petits, voyez,
Et tout papa qui aime ses enfants va certainement les corriger. Sinon, il n'est pas le papa qu'il faut. Pas vrai? C'est vrai. And this papa only has one rule, and that's the rule of the home. And God only has one rule, and that's His Word. If we believe His Word, then we live by His Word. Et ici, ce papa n'a qu'un seul règlement, c'est le règlement de la maison. Et Dieu n'a qu'un seul règlement, c'est sa parole. Si nous croyons sa parole, alors nous vivrons en accord avec sa parole. It's our duty, if we've ever met God, not because you say, well, I go to church and I've got to do this. You're miserable. Don't do that. Why do you want to be a miserable, decrepit, ungodly crow for when you could be a dove? C'est notre devoir, si jamais nous avons rencontré Dieu. Ce n'est pas parce que vous dites « Eh bien, je vais à l'église et je dois faire ceci ». Vous êtes misérable, ne faites pas ça. Pourquoi voulez-vous être un misérable corbeau, impie, décrépit, alors que vous pourriez être une colombe? Certainly. You just have to have your nature changed. And you change your nature and become a son and daughter of God. Be at peace with God. Amen. Bien sûr, tout ce qu'il faut, c'est que votre nature soit changée. Alors, changez de nature, devenez un fils et une fille de Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Wherefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered without the gates. Hebrews 13:12 and 13. Jésus, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors des portes. Hébreux 13, 12 et 13. Romans 5:1, therefore being justified by faith, not by shaking hands, not by water baptism, not by laying on of hands, not with shouting, not with speaking in tongues, not with any sensation, but being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, pas par une poignée de main, pas par le baptême d'eau, pas par l'imposition des mains, pas avec des cris de joie, pas avec des parlers en langue, pas avec une sensation, mais étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. We pass from death unto life and become new creatures because we have believed on the only begotten Son of God and accepted Him as our personal Savior, and His blood acts tonight as a propitiation for our sins to stand in our place. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous devenons de nouvelles créatures parce que nous avons cru au Fils unique de Dieu et l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Et son sang agit ce soir comme expiation pour notre péché. Prends notre place. In the Old Testament, there's only one place to have fellowship. That's under the blood. Every believer had to come under the blood. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul lieu de communion. C'était sous le sang. Chaque croyant devait venir sous le sang. When the red heifer was killed, she was made for a sin offering. She must be red. And 19th chapter of Exodus, if any of you like to read it. And she must be taken hoof all, burnt together. Quand la vache rousse était tuée, elle servait de sacrifice pour le péché. Il fallait qu'elle soit rousse. Le chapitre 19 de l'Exode, si quelqu'un parmi vous aimerait lire ça. Il fallait la prendre au complet, avec les sabots. Tout était brûlé ensemble. And then that was made a water of separation. It was set without the gates. It had to be handled with clean hands. The blood of this heifer went before to the congregation and stroked 7 times up over the door. Et alors, c'est ce qui servait à faire l'eau de séparation. On la déposait hors des portes. Elle devait être manipulée par des mains pures. Le sang de la vache était mis devant pour l'assembler, et on en faisait 7 fois l'aspersion sur le dessus de la porte. And now every defiled person walking up must first recognize and see that blood and realize that there's only fellowship beneath that blood. That's the only place the worshiper could actually worship officially, was under the blood. Et là, chaque personne souillée qui s'avançait devait d'abord reconnaître et voir ce sang, et prendre conscience du fait qu'il n'y a de communion que sous ce sang. C'est le seul lieu où l'adorateur pouvait vraiment adorer officiellement. C'était sous le sang. Then the first thing you had to do before he could come under the blood, there had to be this water of separation sprinkled upon him. And the uncleanness was made clean. Alors, la première chose qu'il devait faire,
avant de pouvoir venir sous le sang. Il fallait que cette eau de séparation soit aspergée sur lui. Celui qui était impur était ainsi rendu pur. And they took the water of separation and sprinkled it up on the wayfaring man and separated him from his sins. And then he walked under these 7 stripes of blood and had fellowship with the rest of the believers in the presence of God. On prenait l'eau de séparation et on l'aspergeait sur le voyageur et on le séparait de ses péchés. Et ensuite, il marchait sous ces 7 marques de sang et était en communion avec les autres croyants dans la présence de Dieu. There's only one way to do it, not shaking hands, not joining church, not by baptisms, not by emotions, but walk up to the waters of separation. Lay your hands by faith upon the head of Jesus and say, I'm a sinner and you died in my place. And something in me tells me that you'll forgive me of my sins and I accept you as my personal Savior now. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Ce n'est pas en serrant la main, pas en adhérant à l'Église, pas par des baptêmes, pas par des émotions. Mais avancez-vous vers l'eau de séparation, posez vos mains par la foi sur la tête de Jésus et dites « Je suis un pécheur et tu es mort à ma place. Quelque chose en moi me dit que tu vas pardonner mes péchés et je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. » Walk beneath the blood yonder and have fellowship with the children of God. Amen. That's it. Eat the bread, drink the wine, and have the fellowship with the church. Oh, isn't he wonderful? Isn't he good? Marchez sous le sang, là-bas, dans la communion fraternelle avec les enfants de Dieu. C'est ça. Mangez le pain, buvez le vin, et soyez en communion fraternelle avec l'Église. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Il est bon, n'est-ce pas? Now this may seem strange to you, friend, but what do I stand here and say these things for? Would I say them to try to make myself different from somebody else? If I do, then I need to repent. Or, ceci peut vous paraître étrange, mon ami. Mais pourquoi est-ce que je me tiens ici et que je dis ces choses? Est-ce que je les dis pour chercher à me singulariser? Si c'est le cas, alors c'est moi qui ai besoin de me repentir. I'm saying it because God said it. Because it's God's word. And listen, there's coming a time, and now is, that when people are going from the east to the west trying to find the Word of God and can't find it. Amen. Je dis cela parce que Dieu l'a dit, parce que c'est la parole de Dieu. Et écoutez, il viendra un temps, et ce temps est venu. Les gens vont de l'est à l'ouest pour essayer de trouver la parole de Dieu, et ils ne la trouvent pas. When you go into a meeting, the first thing you do, you go in there and they have a bunch of tongues and interpretations. And somebody raise up and keep quoting the scripture. And that's carnal. Amen. Absolutely. Quand on va dans une réunion, la première chose qu'on fait, on entre là, et il y a une série de langues et d'interprétations. Quelqu'un qui se lève et cite continuellement l'écriture. Et ça, c'est charnel. Absolument. God said for us not to use vain repetitions. What about him? If he's wrote it once, you believe it. He don't have to say it again. Tongues and interpretations is right, but it's be a direct message to the church or to somebody. Not just carnal and things like that. And then you get ahead and all these other things. Dieu a dit que nous ne devons pas multiplier de vaines paroles. Alors, qu'en est-il de lui? S'il a écrit une fois, croyez-le. Il n'a pas besoin de le répéter. Les langues et les interprétations, c'est bien. Mais il faut que ce soit un message adressé directement à l'Église et à quelqu'un, pas quelque chose de charnel et tout ça. C'est comme ça qu'on ouvre la voie à tous ces débordements. The other day, 2 men walked into a man and a wife and another man and a wife, just young married, walked into a place to go to Africa as missionaries. Somebody stood up and gave a prophecy and gave tongues and interpretations that they had each other's wife, that it should not be that way. They married the wrong person. Tenez, l'autre jour, 2 hommes sont entrés, un homme avec sa femme et un autre homme avec sa femme, des jeunes mariés. Ils sont entrés quelque part. Ils devaient partir en Afrique comme missionnaires. Quelqu'un s'est levé et a donné une prophétie, et donné des langues et des interprétations, disant qu'ils avaient chacun la femme de l'autre, que ça ne devait pas être ainsi, qu'ils avaient épousé la mauvaise personne. And those 2 people separated and remarried over again. One man took the other's wife, the other in a leading Pentecostal denomination, and went to Africa as missionaries.
Et les deux, ils se sont séparés et ils se sont remariés. Un homme a pris la femme de l'autre, l'autre de même, et ce, dans l'une des principales dénominations pentecôtistes. Et ils sont partis en Afrique comme missionnaires. Brother, when you take your oath, you're duty bound to that oath till death sets you free. Amen. Exactly right. Certainly when you take your oath, it's binding. Frères, quand vous prêtez serment, vous êtes liés par ce serment jusqu'à ce que la mort vous libère. Tout à fait exact, certainement. Quand vous prêtez serment, vous êtes liés. All those nonsense. And it's got to a place when you go to the churches, it's either so cold and formal and dry to the spiritual thermometer will go 50 below zero. The people set this like a wart on a pickle, just as sour and indifferent and puckered up. Toutes ces absurdités, c'en est au point que, quand on va dans les églises, c'est soit si froid, formaliste et sec que le thermomètre spirituel descend à -50. Les gens restent assis là comme une verrue sur un cornichon, aigris, indifférents et renfrognés au possible. And if you hear somebody way back in a corner might groan out a little, amen, once in a while I can hear some. All of them will stretch their neck like geese to look around and see what took place. Et si on entend quelqu'un, au fond de la pièce, dans un coin, qui grommelle peut-être un petit « Amen », de temps en temps, comme si ça lui faisait mal, tous les autres tendent le cou comme des oies, en regardant autour d'eux pour voir ce qui s'est passé. You know that's the truth. I'm not saying that for a joke. This is no place to joke. That's the truth. Right. I'm saying it because it's the gospel truth. Vous savez que c'est la vérité. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est la vérité, c'est vrai. Je le dis parce que c'est la vérité de l'Évangile. And the other side, you get a bunch of nonsense of a bunch of fleshly emotions carrying on, and the true Word of God finally has got to a place to where you can seldom hear it. The old middle of the road, the gospel, the light to my path. Hallelujah. The blood of the Lamb, the love of God that separates us from the things of the world. Et de l'autre côté, on a un tas d'absurdités, un tas d'émotions charnelles, d'excitation. Et la véritable parole de Dieu, somme toute, on peut rarement l'entendre. Le bon vieux milieu du chemin, l'Évangile, la lumière sur mon sentier. Alléluia, le sang de l'agneau, l'amour de Dieu qui nous sépare des choses du monde. Have you spoken tongues, brother? You haven't got it. Did you shout with a cold feeling went up your back? Did you see balls of fire? Oh, nonsense. No such a thing! Avez-vous parlé en langue, frère? Vous ne l'avez pas. Avez-vous crié de joie jusqu'à ce qu'un sentiment de froid monte dans votre dos? Avez-vous vu des boules de feu? Oh, quelle absurdité! Ça ne tient pas debout. Have you believed on the Lord Jesus Christ and accepted Him as your personal Savior? And the Spirit of God bears record with your spirit that you're sons and daughters of God and your life bears fruit of love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness. Amen. Then you're Christians. If it doesn't, I don't care what you do. Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ et l'avez-vous accepté comme votre sauveur personnel? L'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et votre vie porte le fruit de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la bonté. Alors vous êtes un chrétien. Si elle ne le fait pas, alors peu m'importe ce que vous faites. Paul said, I could give my body to be burned as a sacrifice. I know all the mysteries of God. I can move mountains with my faith. I can speak in tongues like men and angels. I'm nothing. Amen. How about that? 1 Corinthians 13. Find out if that's right or not. Paul a dit, j'aurais beau livrer mon corps pour être brûlé en sacrifice, connaître tous les mystères de Dieu. J'aurais beau déplacer des montagnes par ma foi. J'aurais beau parler les langues des hommes et des anges, je ne suis rien. Qu'est-ce que vous dites de ça? 1 Corinthiens 13. Voyez si c'est vrai ou pas. Now find out if 2 Corinthians 13, I believe it is. Or, well, no, it's either 1st or 2 Corinthians. 1 Corinthians, 1 Corinthians 13 is right. Alors voyez si c'est Corinthiens, 2 Corinthiens 13, je crois, ou, eh bien, c'est soit 1 ou 2 Corinthiens.
1 Corinthiens là, 1 Corinthiens 13, c'est ça. Though I speak with tongues of men and angels, both the kind that can be interpreted and that cannot be interpreted, I'm nothing. So what's use of fooling with it then? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les deux, celles qu'on peut interpréter et celles qu'on ne peut pas interpréter, je ne suis rien. Alors, dans ce cas, ça sert à quoi de perdre son temps avec ces choses? Though I understand all the mysteries of God, why do you go to seminaries and try to learn so much about it? You better get right with God first. Amen. Certainly. Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, pourquoi allez-vous dans des séminaires pour essayer d'apprendre toutes ces choses? Vous feriez mieux de vous mettre d'abord en règle avec Dieu, certainement. Though oh, blessed, hallelujah, you got so you can't even have a congregation that's got a healing campaign or some kind of miracles going on. A weak and adulterous generation seeketh after such. Quand oh, alléluia, béni! On en est au point où on ne peut même pas avoir une assemblée à moins qu'on fasse une campagne de guérison ou toutes sortes de miracles. Une génération faible et adultère demande de telles choses. What do you want with that? Paul said he could do all kinds of things, even move mountains, and still he's nothing. Where there's tongues that shall cease, where there's knowledge that shall vanish, where there's prophecies that shall fail. Pourquoi voulez-vous ça? Paul a dit qu'il pourrait faire toutes sortes de choses, même déplacer des montagnes et n'être toujours rien. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, les prophéties prendront fin. But when that which is perfect is come, it shall endure forever, and love is perfection. God so loved the world that he gave his only begotten Son. Mais quand ce qui est parfait sera venu, cela demeurera pour toujours. Et l'amour, c'est la perfection. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. That whosoever shivers, whosoever shakes, whosoever speaks, whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. Believe that, children. Afin que quiconque frissonne, que quiconque tremble, que quiconque parle, que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez-le, mes enfants. They try to make it so complicated, these things and them things, when it boils right down to one thing, your personal faith in God. That's it, that tells it. Les gens essayent de rendre ça tellement compliqué. Ces choses-ci et ces choses-là. Alors que ça se résume à une seule chose. Votre foi personnelle en Dieu. C'est ça. C'est comme ça qu'on sait. For by faith, not by feeling, by faith, not by emotion, by faith, not by sensation, but by faith are you saved, and that by because you sought the Lord, because you're a good person, because God by grace foreknew you and ordained you to eternal life. Car c'est par la foi, pas par un sentiment, par la foi, pas par une émotion, par la foi, pas par une sensation, mais c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et cela parce que vous avez cherché le Seigneur, parce que vous étiez une bonne personne, parce que Dieu, par sa grâce, vous a connu d'avance et vous a destiné à la vie éternelle. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him. And all that comes to me, I'll give him eternal life. No man can pluck them from my hand. They're mine. They're forever saved. I got them. No man can pluck them out of my Father's hand. He is one given to me. They're love gifts of mine. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Personne ne peut les ravir de ma main. Ils m'appartiennent. Ils sont sauvés pour toujours. Je les tiens. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et c'est lui qui me les a donnés. Ce sont des dons d'amour qui m'appartiennent. All he foreknew, he called. He don't call anybody unless he foreknew him. All he called, he justified. All he justified, he glorified. So you see, we just a perfect rest. Et tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il n'appelle personne qu'il n'a pas connu d'avance. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors, vous voyez, nous sommes dans le repos parfait. Now, I know there's a lot of legalists here, 99% of you. But look, if you'll just take this and realize,
And I'm not trying to say you something that you say, well, Brother Branham, I've always thought I had to do this and I had to do that. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de légalistes ici, 99% d'entre vous. Mais regardez, si vous voulez simplement accepter ceci en comprenant bien que je ne cherche pas à avancer là quelque chose, vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai toujours pensé que je devais faire ceci et que je devais faire cela. There's such a difference in it, brother, in what you have to do and what you want to do. You are saved not because you had one thing to do with it. You're saved because that God saved you before the foundation of the world. C'est qu'il y a toute une différence, frère, entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Vous êtes sauvés, pas parce que vous avez eu quoi que ce soit à voir là-dedans. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés avant la fondation du monde. Listen here. The Bible said in the Revelation, I'm going to take you from at first to the last now. The Bible said in Revelation that when the beast came, he deceived all upon the earth. The beast did. Écoutez un peu. La Bible dit dans l'Apocalypse, à partir du début, je vous emmène maintenant à la fin. La Bible dit dans l'Apocalypse que quand la bête est venue, elle a séduit tous ceux qui étaient sur la terre. C'est ce que la bête a fait. He deceived all upon the earth whose names were not written in the Lamb's Book of Life since the revival began. Does that sound right? Well, since the preacher preached that mighty sermon, since that man was healed, since the foundation of the world. Elle a séduit tous ceux sur la terre dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Depuis que le réveil a commencé, est-ce que ça sonne juste? Eh bien, depuis que le prédicateur a prêché ce puissant sermon? Depuis que cet homme a été guéri? Depuis la fondation du monde. Where was Jesus slain at? At Calvary? No, sir. Jesus was slain before the foundation of the world. Behold the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. Où est-ce que Jésus a été immolé? Au calvaire? Non, monsieur. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. God in the beginning, when he saw the sin, he saw what was happening, he spoke the word, and Jesus was slain before the foundation of the world. Dieu, au commencement, quand il a vu le péché, qu'il a vu ce qui s'était passé là, il a prononcé la parole. Et Jésus a été immolé avant la fondation du monde. And every person was saved according to the Bible when the Lamb was slain in the mind of God before the foundation of the world. You were included in salvation then. Amen. So what are you going to do about it? Et chaque personne qui était sauvée, elle a été sauvée, d'après la Bible, quand l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Vous avez été inclus dans le salut à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous allez y faire? It's God! Blessed be the name of the Lord! It's God that worketh, not him that willeth or him that runneth, but God showeth mercy. C'est Dieu! Béni soit le nom du Seigneur! C'est Dieu qui fait l'œuvre. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. If Jesus was slain before the foundation of the world, it had taken 4,000 years before it actually happened. But when God spoke it back here, every word of God is steadfast. It's immutable. It's impartable. It cannot fail. Si Jésus a été immolé avant la fondation du monde, cela a pris 4000 ans avant que cela arrive effectivement. Mais une fois que Dieu l'a prononcé, là, chaque parole de Dieu a son effet. Elle est immuable, elle est indivisible, elle ne peut pas faillir. And when God slayed the Son before the foundation of the world, He was just as much slain then as He was at Calvary.
It's a finished product when God says so. est quand Dieu a immolé le Fils avant la fondation du monde. Il a été immolé à ce moment-là, autant qu'au calvaire. C'est un produit fini, une fois que Dieu l'a dit. And remember, when the Lamb was slain, your salvation was included in the sacrifice because the Bible said that your name was written on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Et souvenez-vous, quand l'agneau a été immolé, votre salut a été inclus dans le sacrifice. Parce que la Bible dit que votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. What about that? Now what are we going to do? It's God that showeth mercy. It's God that called you. It's God that chose you in Christ before the foundation of the world. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, qu'est-ce que nous allons y faire? C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a choisi en Christ avant la fondation du monde. Jesus said, you never chose me, I chose you. And I knew you before the foundation of the world. There you are. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous connaissais avant la fondation du monde. Voilà. So see, that takes the scare out of you. Oh, I wonder if I can keep holding on, I'll make it. Bless God if I just keep holding on. It's not whether I hold on or not, it's whether He held on or not. It's whether what He done, not what I done, it's what He did. It's under the redemption law. Alors, voyez, cela vous délivre de toute crainte. Oh, je me demande si j'arriverai à tenir bon. J'y parviendrai, Dieu soit béni. Je n'ai qu'à tenir bon. Ce qui compte, ce n'est pas si je tiens bon ou pas. Ce qui compte, c'est si lui a tenu bon ou pas. C'est ce que lui a fait, pas ce que j'ai fait. C'est ce que lui a fait, comme sous la loi du rachat. This is a little thing I want to say before closing. What if an old mare gave birth to a little mule? And that little mule had both ears broke down. His cross-eyed, knock-kneed, bow-legged, and his tail stuck right straight up in the air. What a horrible-looking animal. Voici une petite chose que je voudrais dire avant de terminer. Qu'arriverait-il si une vieille jument donnait naissance à un petit mulet, et que ce petit mulet ait les deux oreilles rabattues, qu'il louche, et les genoux cagneux et les pattes arquées, que sa queue reste dressée en l'air? Quel animal affreux! Why, anybody, that little mule could think, say, now, wait a minute. When they come out from the house this morning, I'm telling you, I'll sure get knocked in the head because they never feed me. Look what a horrible-looking thing I am. I haven't even got a chance. Eh bien, n'importe qui, si ce petit mulet pouvait réfléchir, il se dirait, « Eh, une minute, quand ils sortiront de la maison ce matin, je te le dis, ils vont m'assommer, c'est sûr, parce que moi, ils ne vont jamais me donner à manger. Regarde quelle créature affreuse je suis. Je n'ai pas la moindre chance. » Oh, that's right. You haven't got a chance. Well, I was born in this world, but look here, what a horrible-looking thing I am. So I'll never have a chance. I won't make it. I can't make it. See? Eh bien, c'est vrai. Tu n'as pas la moindre chance. Eh bien, je suis né dans ce monde, mais regarde un peu la créature affreuse que je suis. Alors je n'aurai aucune chance. Je n'y parviendrai pas. Je ne peux pas y parvenir. Voyez? But what if his mammy is really instructed in the law? She'll say, son, that's right. You're all out of shape, and you're not even fit to eat the food off the earth. That's right. You're not fit. But son, somehow or another, you're my first. Mais si sa maman est bien instruite dans la loi, elle dira, « Fiston, c'est vrai, tu es très mal en point, et tu n'es même pas digne de manger la nourriture que la terre produit. C'est vrai, tu n'es pas digne. Mais, fiston, il n'en reste pas moins que tu es mon premier-né. » And you know you're born under a birthright. And the priest will never see you, but for your name, there's got to be an innocent lamb without a blemish has got to die in your place so you can live. Et tu sais, tu es né avec un droit d'aînesse. Et le sacrificateur ne te verra même pas. Mais sous ton nom,
Il doit y avoir un agneau innocent sans défaut, qui doit mourir à ta place pour que tu puisses vivre. Well, that little mule could just kick up his heels and have a big time. Not making a difference what he is, because he'll never be seen by the judge, the priest. It's the lamb that the priest looks at, not the mule, the lamb. Eh bien, ce petit mulet pourrait vraiment s'ébattre, les sabots en l'air, sans donner à cœur joie. Ce qu'il est, ça ne change rien à l'affaire, parce que le juge, le sacrificateur, ne le verra jamais. C'est l'agneau que le sacrificateur regarde, pas le mulet, l'agneau. And it's Christ that God looks at, not you. It's Christ. So if there's no fault in Him, how can there be fault? How can He find fault? When you're dead and your life is hid in Christ through God, sealed by the Holy Ghost. Et c'est Christ que Dieu regarde, pas vous, c'est Christ. Alors, s'il n'y a pas de faute en lui, quelle faute pourrait-il y avoir? Comment peut-il trouver une faute alors que vous êtes mort et que votre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit? They that are born of God does not commit sin, for he cannot sin. How can he sin when a perfect sacrifice is laying in his place? God never looks at me, he looks at Christ, because we're in Christ. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Comment peut-il pécher alors qu'un sacrifice parfait est là pour prendre sa place? Dieu ne me regarde jamais, il regarde Christ, parce que nous sommes en Christ. Now, if I love Christ, I live with him. He's never brought me in unless he knows. If God saved me today knowing he's going to lose me 6 weeks from today, he's defeating his own purpose. Right. Maintenant, si j'aime Christ, je vivrai avec lui. Il ne m'aurait jamais fait entrer sans savoir. Si Dieu me sauvait aujourd'hui, en sachant qu'il va me perdre dans 6 semaines, il irait à l'encontre du but même qu'il poursuit. C'est vrai. He don't even know the future then. If he saved me knowing what he wants to save me for and what he's going to lose me. God doesn't do things and take it back in 2 weeks to keep his promise. When he saves you, it's for time and eternity. Cela voudrait dire qu'il ne connaît même pas l'avenir. S'il me sauvait en sachant, pourquoi voudrait-il me sauver en sachant qu'il va me perdre? Dieu ne va pas faire des choses et ensuite, 2 semaines plus tard, revenir sur ce qu'il a fait pour pouvoir tenir sa promesse. Quand il vous sauve, c'est pour tout le temps et pour toute l'éternité. Now you can be worked up and say, oh yes, bless God, hallelujah, I spoke in tongues, I shouted, I got her, hallelujah. That don't mean you got it. Bon, vous pourriez vous laisser emporter par vos émotions et dire « Oh oui, Dieu soit béni, alléluia, j'ai parlé en langue, j'ai poussé des cris de joie, je l'ai, alléluia !» Ça ne veut pas dire que vous l'avez. But brother, when something comes down here and you anchor with Christ, then the fruits of the Spirit follow you. We bear a record, our spirit with His Spirit, that we're sons and daughters of God. Please have that, friends. I'll keep you here all night talking about that. I love it. I love you. Mais frères, quand quelque chose descend ici en bas et que vous vous ancrez en Christ, alors les fruits de l'Esprit vous accompagnent. Nous rendons témoignage, notre esprit, par son esprit, que nous sommes fils et filles de Dieu. S'il vous plaît, recevez cela, mes amis. Je pourrais vous retenir ici toute la nuit, à en parler. J'aime cela. Je vous aime. I come back to this little tabernacle time after time. If God shall spare my life, I want to see you rooted and grounded in that holy faith. Je reviens à ce petit tabernacle fois après fois, et je le ferai tant que Dieu me prêtera vie. Je veux vous voir enracinés et fondés dans cette sainte foi. I don't want to see you tossed about by every little wind of doctrine come by, shake and carry on and have a little blood in their hands or a little frost on their face or something other than seeing some kind of lights before him and some kind of selfish thing, as the Bible said, puffed up in his heart and seen nothing. That's right. Je ne veux pas vous voir balloter par tous les petits vents de doctrine qui passent. Que ces choses vous ébranlent, et les gens s'emballent, et ils ont un peu de sang dans les mains, ou un peu de givre sur le visage, ou une chose ou une autre. Ils voient des genres de lumière devant eux, et ils font des choses par motif d'intérêt, comme la Bible dit, enflé dans son cœur, alors qu'il n'a rien vu. C'est vrai. I want you to be solid on the word. If it's thus saith the Lord, stay with it.
Live with it. That's the Urim Thummim of this day. God wants you to live by that. If it's not in the Word, then forget about it. Live for God. Live for Christ. Je veux que vous soyez affermis dans la parole. Si c'est ainsi dit le Seigneur, tenez-vous-en à cela. Alignez votre vie là-dessus. C'est l'Urim Thummim d'aujourd'hui. Dieu veut que vous viviez de cela. Si ce n'est pas dans la parole, alors n'y pensez plus. Vivez pour Dieu, vivez pour Christ. And if your heart begins to stray around, you know there's something that's happened. Go back to the altar and say, Christ, renew the joy of my salvation. Give unto me that love that I once had. It's leaking out, Lord. Et si votre cœur commence à s'égarer, vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Retournez à l'autel et dites, Christ, renouvelle la joie de mon salut. Donne-moi cet amour que j'avais. Il est en train de s'échapper, Seigneur. There's something I've done. Make me holy again. Stand, oh Lord. Nothing I can do. I can't quit this and quit that. I'm looking to you to take it out of me, Lord. And I love you. J'ai fait quelque chose. Rends-moi saint de nouveau, affermi. Ô Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux pas lâcher ceci et lâcher cela. Je me tourne vers toi, te demandant d'enlever ces choses de moi. Seigneur, et je t'aime. Walk away from that altar a new person in Christ Jesus. Amen. Then you won't have to depend on your church, depend on your priest, depend on your pastor. You're depending on the shed blood of the Lord Jesus. By grace are you saved. Let us pray. Et repartez de cet autel une nouvelle personne en Jésus-Christ. Alors, vous n'aurez pas à vous reposer sur votre Église, vous reposez sur votre prêtre, vous reposez sur votre pasteur. Vous vous reposez sur le sang versé du Seigneur Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Prions. Lord, such strong teachings. It's time this little church could take meat and no more the milk of the Word. We've been too much in the milk now, giving the baby his bottle. But we got to have strong meats for the day is getting close. Seigneur, quels enseignements solides! Il est temps pour cette petite Église de recevoir de la viande, et non plus le lait de la parole. Nous sommes restés trop longtemps dans le lait, là, à donner son biberon au bébé. Mais nous devons avoir de la nourriture solide, car le jour approche. Great peerless times are at hand, and more trouble laying in the road. We know that there'll never be better times. We know that we're at the end. Times will continue to get worse and worse until Jesus comes, according to the Scriptures. Des temps très difficiles sont proches, et il y aura plus d'embûches sur la route. Nous savons qu'il n'y aura jamais de temps meilleur. Nous savons que nous sommes à la fin. Les temps vont continuer à empirer toujours plus, jusqu'à ce que Jésus revienne, d'après les Écritures. We cannot promise them nothing in this life. But in the life to come, we can promise them eternal life through Thy Word, if they'll believe on the Son of God and accept Him as their propitiation, as the one who stood in their place, as the one who took their sins. Grant it now. Nous ne pouvons rien leur promettre dans cette vie, mais dans la vie à venir, nous pouvons leur promettre la vie éternelle, par Ta parole. S'ils croient au Fils de Dieu, et l'acceptent comme leur victime expiatoire, comme celui qui a pris leur place, comme celui qui a pris leur péché. Accorde-le maintenant. May unbelievers become believers. May church professors here tonight who's professed religion and just living in the church, may they receive an experience with God. Que les incroyants deviennent des croyants. Que ceux qui font profession de quelque chose dans l'Église, ici ce soir, qui ont professé la religion, et se contentent de mener une vie d'église, qu'ils reçoivent une expérience avec Dieu. That such love comes into their heart, that they weep for their sins, die out to themselves, and are born anew by the Holy Spirit, and being meek and kind and loving and full of joy and blessings, living such a life till they're so salty that they make the people that's around them thirst to be like them. Grant it, Lord, for we asked it in His name. Qu'un tel amour vienne dans leur cœur, qu'ils pleureront pour leurs péchés, mourront à eux-mêmes et naîtront de nouveau par le Saint-Esprit, étant doux, gentils
aimants et remplis de joie et de bénédiction. Qu'ils vivent une telle vie, qu'ils deviennent tellement salés, que les gens autour d'eux auront soif d'être comme eux. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons en son nom.